Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour faire un book haul. Je vous fais aujourd'hui le book haul du mois de janvier, tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Et il y a eu un gros craquage, je crois qu'on en est à 18 livres. Donc au début du mois, j'ai été quand même relativement sage, enfin je me suis sentie très très sage. J'ai fait quelques petits craquages pour moi obligatoires au niveau des sorties vraiment de suite de saga, on va dire. Et des arrivées, j'ai eu 4 cadeaux parce que mon anniversaire était en début de mois de janvier, donc j'ai eu quand même 4 livres. Et des amis à moi m'ont offert une carte cadeau espace culturel. Donc j'ai fait un craquage en fin de janvier pour 11 livres. Donc au total 18, je vous présente ça tout de suite. On commence avec Hacker, le tome 3, Vertige charnel de Meredith Wilde aux éditions Michel Lafon. Ici, nous avons droit à une romance contemporaine érotique. J'aime beaucoup cette saga, j'avais adoré les deux premiers tomes. Ici, mon avis est un peu plus mitigé. Mon avis est écrit sur le blog, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Une romance quand même qui me donne envie de continuer, puisque j'aime quand même toujours autant. La deuxième partie du livre était quand même intéressante, donc il me tardait quand même la parution du tome 4. Et je vous en reparle très très rapidement dans la Gazette de Candy Shy. Ensuite, un cadeau pour l'anniversaire, j'ai eu Stage Dive, le tome 4 Slow de Kelly Scott aux éditions J.C. Lattès Collection et moi. Donc, je ne le compte pas dans ma palle. Pourquoi? Parce que c'est un tome 4. Et j'ai encore le tome 1 dans ma palle. Donc, il me manque encore le tome 2, le tome 3. Et savoir déjà si je vais aimer. Donc, comme c'est un cadeau, la personne ne pouvait pas savoir que je n'avais pas forcément lu les deux premiers. Donc, je suis quand même ravie d'avoir ce dernier tome dans ma palle. Comme ça, au moins, il y sera au moment où je lirai, où je commencerai cette saga. Ici, c'est de la romance contemporaine aussi, également. Ici, on est dans un groupe de rock, si j'ai bien suivi. Ensuite, j'ai eu, alors là, je suis trop contente parce que je le voulais trop forcément. Je l'ai vu passer sur pas mal de blogs, sur Facebook, sur pas mal de chaînes Booktube. C'est le Harry Potter illustré, donc Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling. Je ne sais pas s'il faut le présenter. Donc un magnifique bouquin, un hardback. Il est magnifique, il est assez imposant. Donc voilà, il a rejoint ma pile à lire. Nous avons de superbes dessins dans ce roman graphique et je suis ravie enfin de l'avoir. Pareil, je ne le comptabiliserai pas dans ma palle puisque j'ai quand même lu déjà la saga Harry Potter, donc c'est le petit bonus de se le faire comme ça maintenant en illustré. Donc, quand, je ne sais pas encore. Et le dernier qu'on m'a offert, c'est ma maman qui me l'a acheté et c'est Harlan Coben. Tu me manques, donc aux éditions Belfond Noir. Donc ici, c'est un thriller. J'avais lu deux romans de Harlan Coben déjà, donc Ne le dis à personne, et l'autre c'était, je me souviens plus du titre, Disparaît nulle part ou un truc comme ça. Je me souviens plus du titre très exact. Donc j'aime beaucoup Harlan Coben, c'est toujours des thrillers assez sympas, policiers thrillers, donc affaire à suivre pour celui-ci. Ensuite, les petits craquages obligatoires du mois de janvier. Et oui, il y avait les parutions de mes sorties livresques. Donc je reviens à ma lecture que j'adore, l'urban fantasy, et tout d'abord avec les chroniques de Danny Mega O'Malley, le tome de Burn, de Karen Mary Molling aux éditions J'ai lu. Donc, comme je vous le disais, un urban fantasy. Ici, nous sommes dans un univers de Cid et de Fae. Nous sommes en plein Dublin, un Dublin un peu apocalyptique puisque les Fae ont envahi un peu la Terre. Donc je continue avec entrain et envie cette saga. Ce livre est lu, donc il a rejoint ma palle, mais il est lu, ça y est, puisque c'était une des grosses sorties de janvier que j'attendais. J'ai adoré encore une fois. J'ai un tout petit bémol sur le titre et le contenu. Il y a pour moi, voilà, bah, je ne m'attendais pas à ça dedans. Enfin, si je m'attendais, mais je trouve que le titre n'est peut-être pas forcément très approprié pour les personnages qui sont mis euh, sur le devant de la scène dans ce chapitre 2 des aventures de Danny O'Malley. Je vous connaissais pas la saga parce que au départ ça s'appelle les chroniques de Makela Lane, donc c'est les fièvres, les tomes fièvres. Donc il y a 5 tomes qui sont parus déjà sur la saga. Ensuite il y a eu Iced, donc Ice, donc les chroniques de Danny O'Malley, et donc maintenant ce tome 7 qui était tout aussi un régal, un beau petit pavé. Je me régale avec cette saga et je vous en reparle pareil très prochainement dans la Gazette de Candy Shy.
Ensuite, sortie que j'attendais comme une folle, c'était fin janvier. C'était Charlie Davidson, le tome 8, 8 tombes dans la nuit de Darina Jones aux éditions Milady, collection Beatlit. Ici, pareil, Urban Fantasy, un univers un peu différent de ce que l'on peut voir dans les Beatlit. On voit souvent des vampires ou des métamorphes ou des cides, des faées. Ici, on n'est pas du tout dans ce style-là, c'est plus une héroïne qui a des pouvoirs, on va dire, magiques. Je suis fan de cette saga. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, bon, ont sûrement dû m'entendre déjà parler de cette saga. J'en suis méga fan. Ici, ça y est, celui-là aussi est lu, donc il a rejoint la palme, il est lu en juin. C'était ma dernière lecture du mois de janvier et début février. C'est encore un coup de cœur. Et ici, pour le coup, il se passe pas mal de choses que j'attendais depuis un bon moment dans la saga. Je vous en reparle pareil très prochainement dans la Gazette de Candy Shay. Et le dernier que j'attendais au niveau des parutions du mois de janvier, que j'attendais follement, et on a attendu pendant pas mal de temps que la saga soit éditée de nouveau chez Milady, c'est Lucky Arbor, le tome 6, Aveuglément de Jill Shalvis aux éditions Milady Romance Collection. Alors, sensation, je vais jamais m'y faire à cette nouvelle collection. Donc, une saga de romance contemporaine que j'adore. Je suis méga fan de cette saga. Donc j'espère ne pas le faire traîner dans la palle très très longtemps. Donc pareil, c'est une saga romance contemporaine où dans chaque tome, nous avons un couple différent mis à l'honneur. Le 3 premiers tomes se situaient sur 3 sœurs. Et donc ici, on continue la saga avec d'autres personnages que l'on voit traverser la série. Et donc j'attendais vivement, vivement ce tome 6, c'est chose faite, donc maintenant il n'y a plus qu'à le lire. Donc très rapidement, je pense que je vais vous en reparler très prochainement aussi. Voilà, et donc maintenant on passe au craquage que j'ai fait, euh, donc les 11 craquages que j'ai fait à l'espace culturel, donc, les voici. Voilà. Donc on reste sur 2 maisons d'édition, donc Milady et J'ai lu. Donc on va commencer par les Milady. Alors, le premier, c'est Drew et Fable, le tome 4, 4 ans plus tard de Monica Murphy aux éditions Milady Romance, collection Grand Roman. Une saga que j'aime beaucoup, c'est une romance contemporaine new adulte. J'avais adoré les 3 premiers tomes, donc les 2 premiers se situent sur Drew et Fable, qui sont les 2 personnages principaux. Le 3e tome est sur d'autres personnages. Et ce 4e, pareil, nous dessert un autre personnage de la saga que j'ai très très hâte de découvrir parce que c'est un personnage que l'on suit durant les 3 premiers tomes et on a un bond temporel entre les 3 premiers et ce 4e, donc j'ai vraiment hâte de suivre le héros qui va être mis à l'honneur dans ce tome-là. Donc j'espère pareil pas trop le faire tarder et en finir avec cette saga. C'est une saga en 4 tomes. Je conseille, si vous aimez le nu adulte, de lire cette saga. Ensuite, on reste dans la romance contemporaine et c'est les frères Gamble, excusez-moi, les frères Gamble, le tome 3, Garde du corps et quiproquo de Jill Lynn aux éditions pareil Milady Romance, collection Sensation, une saga que j'aime bien. Voilà, c'est une saga détente, légère, sympa, romance contemporaine, donc comme je vous le disais, nous suivons donc les 3 frères Gamble. J'avais aimé le tome 1, sans plus, j'avais beaucoup aimé le tome 2, et donc maintenant il me tarde de connaître le 3e frère de la saga, et enfin en finir également avec cette saga-là. Ensuite, on reste dans de la romance, mais cette fois-ci, on va se diriger vers la collection Slash, donc qui est la collection homosexuelle, relation entre 2 hommes. Et donc d'abord avec Après l'effort de Madeleine Urban et Abigail Brooks, donc toujours pareil, Milady Romance, collection Slash, comme je vous le disais, ici nous avons droit donc à une relation homme-homme. J'ai très très hâte de le lire, c'était une des parutions de chez Milady qu'il me tardait d'avoir. J'ai quand même relativement attendu avant de craquer et de me l'acheter. Maintenant, c'est chose faite. C'est des petites romances, donc c'est écrit assez gros, donc ça peut se lire très très vite. Donc à caser, pourquoi pas entre 2 lectures pour poser, lire une belle romance. Pourquoi pas. Et le second, alors c'est la saga Tucker Springs, alors qui a été édité chez Milady un peu en décousu. Donc moi j'ai acheté ici, ça serait celui qui se situe, le tome 4, Soumets-moi à la tentation de L.A. White. Donc pareil, relation entre 2 hommes. Je n'ai pas lu l'autre qui était, je me souviens plus du titre. Je me souviens plus du titre, je ne vais pas m'en souvenir là, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, 2 slash à lire, je pense que ça peut être très très sympa. Pareil, c'est tout petit, ça peut être casé rapidement entre 2 lectures. On continue chez Milady toujours, on passe maintenant dans la Beatlit.
Et dans la Bitlite, j'ai voulu également, comme j'ai fait pour les autres, continuer des sagas. Et tout d'abord, La Confrérie de la Dague Noire, le tome 12, L'Amant Souverain de J.R. War aux éditions, donc ici, Milady tout pour, collection Bitlite, issue de la romance paranormale, une saga que j'adore, une de mes sagas chouchou en romance paranormale. J'ai attendu un petit peu aussi avant de craquer pour ce tome 12, une saga que j'affectionne tout particulièrement. Pareil, nous passons de couple en couple. Dans la saga, ici, nous sommes dans un univers de vampires. Et j'adore. Franchement, j'adore J.R. War, j'adore ce qu'elle écrit. C'est toujours très très prenant. Ici, on revient sur deux personnages que l'on avait dans le tout premier tome, le premier couple que l'on avait eu dans le tout premier tome. Donc, à voir ce que ça peut donner. J'espère que c'est pas un tome où on tourne en rond. J'espère que quand même on va avancer un petit peu dans la saga. Donc, pareil, si vous connaissez pas, vous avez mes avis sur le blog et j'en parle assez souvent aussi. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé de cette saga. J'adore énormément. Si vous aimez les univers de vampires. Et l'autre, pareil, on reste dans un univers de vampires, c'est la saga Minuit. Donc ici, c'est le tome 12, Le désir ténébreux de Lara Adrian aux éditions Milady. Je ne vais pas le répéter, pourtant je me répète. Donc j'ai lu le tome 11 début janvier avec ma copinote Yumiko, avec qui on se fait la saga depuis très très longtemps. Le tome 10 avait été, on va dire, une fin de cycle au niveau de la saga, où on avait tous nos personnages principaux qui étaient passés. Ici, on saute dans un bon temporel, mais on reste quand même avec nos héros du début. Mais ici, c'est la nouvelle génération, donc les enfants ou des personnages beaucoup plus jeunes. Mais j'ai trouvé que l'auteur, dans le tome 11, avait su se renouveler, avait su redonner un souffle nouveau à la saga. Et du coup, je ne veux pas trop tarder pour continuer, puisque le tome 13 devrait sortir, je crois, au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, ou fin février, ou début mars, je ne sais plus trop. Premier trimestre, je sais, 2016. Donc une saga que j'adore, une de mes sagas chouchou en romance paranormale. Je vous en reparle très rapidement, parce que je vais voir à ma copine Yumiko, et j'aimerais ne pas trop traîner pour lire la suite. Voilà. Et enfin, être à jour sur mes sagas. Ensuite, on passe aux éditions J'ai lu. Et pareil, on continue les sagas avec Les Fantômes de Menden Lane, le tome 8, Garde du corps de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Ici, on passe en romance paranormale. Pardon. En romance historique. C'est une saga que j'adore. J'en ai parlé très très récemment dans mes dernières vidéos de la Gazette, puisque je me suis fait l'autre série, Les Trois Princes de cet auteur. Et donc, je me suis fait également le tome 7 des Fantômes de Menden Lane. C'est une saga historique que j'adore. Et surtout que ce couple ici présent, j'ai très très hâte de les découvrir puisque c'est le capitaine Trévillon que l'on voit depuis le départ de la saga. Donc j'ai très très hâte d'avoir son histoire et savoir ce que tout ça va nous révéler. Et donc Phoebe également, une des héroïnes que l'on croise durant les divers tomes. Donc j'aimerais ne pas trop traîner, mais le tome 9 sort au mois de mai, donc j'ai encore quand même un peu de temps devant moi avant de pouvoir le passer. Je pense me le lire courant du mois de mars ou du mois d'avril pour être à jour lors de l'apparition du tome 9. Ensuite, on passe à des one-shots de chez J'ai lu qui me faisaient très très envie au mois de janvier, donc j'ai pas trop tardé pour les acheter. Le tout premier, c'est Wallbanger de Alison Clayton. Donc ici, nous sommes en romance contemporaine érotique. Les avis que j'ai, enfin les notes que j'ai vues passer sur ce livre sont très très bonnes. C'était une des parutions que j'avais notées pour le mois de janvier. Du coup, je me le suis pris puisque je l'ai vu dans les rayons et j'ai très très hâte de le découvrir. Pourquoi pas au mois de février ou au mois de mars. Pareil, pour pas trop le faire traîner dans la palle, mais ça c'est toujours le problème, c'est que les derniers arrivés, on a envie de les sortir et qu'après, on ne trouve pas forcément le temps de les sortir. Donc j'espère quand même ne pas trop traîner. Et ensuite, un autre pareil qui me faisait très très envie, c'est Près de moi. Donc, je ne sais pas si on voit bien les couvertures puisqu'elles sont très très claires. Près de moi de Courtney Cole. Donc ici, pareil, nous sommes en romance contemporaine, donc New Adulte. Un livre qui me faisait très très envie. J'avais lu le résumé avant sa parution, donc ça m'avait tapé dans l'œil. Maintenant, j'ai été relativement surprise par le volume du livre qui est quand même très très petit, il fait même pas 300 pages. Donc j'espère, les premiers avis sont bons, sans être très très élogieux. Alors ça va, oui, du très très élogieux ou du oui, c'est sympa, mais sans plus. Donc, mais je vais me faire ma propre idée. Je pense que ça va me plaire. En nu adulte, j'ai rarement été déçue jusqu'ici, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et ensuite, l'avant-dernier,
donc qui me faisait très très envie de par sa couverture déjà, dans mes achats toujours très très futiles. De trèfle et de plumes de J. Arden aux éditions. Donc, j'ai lu. C'est les aventures de Slane Adamson. Un peu compliqué à prononcer. La couverture est magnifique, vraiment superbe. Donc, c'est une héroïne qui se situe dans le 19e siècle à Londres. J'ai lu le résumé avant sa parution. Ça m'avait également tapé dans l'œil. Donc, c'est une espèce d'héroïne qui est une jeune femme donc, de la société anglaise et qui en fait revêt une espèce de cape de Zorro la nuit et il lui arrive plein d'aventures. Donc, j'ai très très hâte de la découvrir et si je dis pas de bêtises, c'est une auteure française. Donc, affaire à suivre. Et le tout dernier, mais pas des moindres, qui est arrivé donc là avant-hier dans ma pile, c'est Archer Voice donc de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. C'est une des parutions que j'attendais, puisque je l'avais vu passer en VO sur Goodreads avec les notes qu'il avait. J'avais très très hâte de le découvrir. Je me suis gardé le suspense au niveau du résumé. Donc je l'ai reçu grâce au partenariat avec les éditions Hugo. Je les en remercie. Je suis ravie de cette arrivée et c'est ma prochaine lecture. Parce que vous avez vu, j'ai mis le marque-page dedans. Donc celui-là, je vous en reparle très prochainement. On en finit avec mon book haul, voilà, pas des moindres, hein, 18 livres qui ont rejoint ma palle, donc moi qui avait réussi à la faire baisser un tout petit peu, mais j'ai tout à refaire puisqu'au mois de janvier, je n'ai lu que 5 livres, donc 18 arrivés, 5 lus, ça n'a pas fait fortement baisser, voire plutôt augmenter. Je suis à 2. Fini avec ce book haul, c'était un peu long, je suis désolée. Je voulais encore une fois vous remercier de me suivre sur la chaîne. Si vous avez aimé, un petit pouce, c'est toujours sympa. Sinon, laissez un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!